thématique de notre programme 2021-2022. C'est une journée thématique un peu particulière, très particulière même, du fait du thème, bien entendu, et de la réalité rencontrée sur le terrain, malheureusement. Mais surtout, au niveau de notre fédération, c'est une journée thématique un peu spéciale, expérimentale, on va dire. Premièrement, parce qu'elle est en mode hybride, donc nous avons effectivement des personnes en présentiel sur Rennes, et nous avons aussi une partie, enfin les gens qui ont souhaité assister à cette journée thématique au niveau de notre fédération en distanciel. Donc ça c'est important dans le cadre des nouveaux événements fédéraux que nous mettons en place. Elle est doublement spéciale parce que nous la faisons aussi dans un format délocalisé. Donc, et pour cela, merci aux équipes locales et au CDPE qui prend la responsabilité d'assurer cette journée. C'est vrai que c'est ça aussi, faire fédération, que des événements fédéraux nationaux se déroulent sur les territoires et pas seulement sur Paris, majoritairement. Donc voilà, donc moi je voulais juste introduire cette dimension de journée thématique. Je laisserai Magali tout à l'heure introduire un peu le déroulé de la journée, puisque cette journée thématique est le résultat d'un groupe de travail d'administrateurs et d'administratrices nationales, piloté par Magali Hichet. Donc si tu pouvais rappeler un peu le déroulé de la journée, Magali, ça serait bien pour tout le monde, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a eu une petite erreur de date, enfin d'heure, et je vous prie de m'en excuser à ceux qui ont essayé de se connecter à 9h, puisqu'effectivement c'était 9h30, donc désolé de ce petit contretemps et merci pour votre patience. Donc moi je n'ai pas travaillé sur ce thème-là, donc je n'aborderai pas ce thème-là, et je vais laisser, parce que elle n'était pas prévue, mais elle est là, donc je vais laisser à une des coprésidentes qui fait partie du groupe de travail d'ailleurs, le soin de dire un mot introductif, et puis après Magali, c'est à toi, sur place, et en tout cas je suis persuadé que cette journée va très très bien se passer et que nos travaux vont déboucher sur beaucoup de choses pour l'intégralité des enfants. Merci à vous. À toi, Najat. Merci Eric. Donc bonjour à tous. Merci Monsieur le Proviseur de nous accueillir dans votre établissement. Merci pour votre mot d'introduction qui montre à quel point la communauté éducative est importante dans le cadre de ce sujet et que sans ça on ne pourra pas avancer. Alors juste vous dire simplement que la thématique nous tient à cœur dès le début, dès la rentrée, on est intervenu, comme vous le savez, sur ce sujet auprès du ministère pour faire arrêter une campagne qui avait eu lieu sur les anti-2010. Et très vite, la SCPE a été la première à réagir, et d'ailleurs la seule en fait à réagir sur cette question-là, ce qui prouve notre importance en fait pour protéger nos enfants. Alors, vous dire simplement que le harcèlement aujourd'hui, il se situe à plusieurs niveaux. On a été plusieurs à le dire en introduction, mais au-delà du harcèlement, il y a aussi le cyberharcèlement qui est un vrai fléau pour nos enfants, on l'a vu, et malheureusement on le constate de plus en plus. Des enfants perdent la vie parce qu'ils ont été harcelés, et ça c'est insupportable pour nous en tant que parents, et insupportable pour l'ensemble de la société, parce que ça prouve que nous avons échoué en tant qu'adultes pour protéger nos enfants. Et ça, on l'a à nouveau rappelé au niveau du ministère, parce que quand on parle de harcèlement, il faut parler aussi de la protection de nos enfants. Et
la protection de nos enfants, elle passe par aussi l'éducation aux médias. Et on le sait très bien, aujourd'hui les réseaux sociaux sont un fléau en termes de harcèlement. Ça se déplace sur les réseaux sociaux, ça prend des ampleurs énormes. Et parfois même sur des réseaux que nous, parents, sur lesquels on n'est pas forcément au fait. On l'a vu sur des réseaux comme Discord, des jeux vidéo, etc. Et c'est encore un sujet qui doit prendre racine, il doit prendre, en fait, enfin, dont les autorités doivent prendre toute la mesure. Alors simplement, vous donner un peu des informations sur nos interventions récentes, puisqu'il y a eu une proposition de loi. Il y a eu une proposition de loi qui a été faite, pour laquelle nous avons été auditionnés, et sur laquelle nous avons rappelé les fondamentaux de la FCPE. Les fondamentaux qui sont notamment celles que je viens de vous rappeler, protéger nos enfants, l'éducation aux médias, mais pas que, puisque en fait, aujourd'hui, on voit bien, et monsieur le proviseur l'a très bien rappelé, ce sont aussi les droits de nos enfants qui sont bafoués en fait quelquefois. Alors je vois Marion qui pose la question, justement dans le projet de loi, nous avons rappelé en fait que le harcèlement ne concerne pas que les enfants entre eux, il concerne aussi les adultes, et que c'est aux adultes aussi de donner l'exemple sur cette question-là, puisque dans le nouveau projet de loi, il y a aussi des mesures qui doivent concerner les adultes. Donc c'est ce qu'on a rappelé également au ministère, et en fait plus globalement, on a rappelé l'importance du climat scolaire. Parce que la violence aujourd'hui, c'est une violence de société. Nos enfants sont exposés. Il faut qu'on prenne toute cette mesure-là et qu'on puisse agir à ce niveau-là aussi. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se fera pas s'il n'y a pas de pédagogie, s'il n'y a pas d'accompagnement et surtout s'il n'y a pas de prévention. On sait que quand le harcèlement se met en route, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard parce que les enfants sont exposés, parce que les conséquences peuvent être terribles, dramatiques, et que donc les dégâts sont déjà en route. Donc nous, au niveau de la FCPE, nous allons tout au long de l'année vous proposer justement de travailler sur cette thématique. Il y a plusieurs choses qui vont être proposées. Comme l'a rappelé Eric, nous sommes dans un groupe de travail qui va travailler tout au long de l'année afin de proposer des actions. Et vous allez notamment aujourd'hui marquer le début de ce travail. Donc j'en suis vraiment, je vous en remercie tous, je vous remercie d'être présents parce qu'on a besoin de vous sur cette thématique, on a vraiment besoin qu'on puisse échanger et surtout envisager des actions concrètes à destination des parents. Donc je ne vais pas être plus long, je voudrais juste aussi également m'excuser parce que je ne vais pas pouvoir rester avec vous toute la journée, je suis désolée pour des raisons professionnelles, mais aussi excuser notre coprésidente Carla Ducot, qui n'a pas pu être présente non plus aujourd'hui. Et je remercie donc Moulay qui est présent aussi, et tous les administrateurs, donc Kamel, Mouloud et Guylaine, Stéphanie, et particulièrement Magali qui est aux commandes sur cette journée thématique. Donc voilà, on vous tiendra au courant aussi des suites de cette proposition de loi, parce qu'il y aura des suites, forcément. Et je compte sur vous, justement, pour relayer également nos actions à ce niveau-là auprès de vos conseils locaux et de vos territoires. Ça va être extrêmement important. Il faut diffuser, il faut continuer à combattre ce fléau et surtout, il faut agir maintenant et ne plus se laisser, en fait, laisser les choses faire parce que sinon, ce sont nos enfants, encore une fois, qui vont trinquer pour cette situation. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue. Merci encore une fois, monsieur le proviseur, merci à tous. Et on va pouvoir, je pense, faire de belles choses, j'espère, et en tout cas, envisager l'avenir sans harcèlement, j'espère. En tout cas, essayer d'endiguer ce phénomène. Merci à tous et écoutez, bonne journée. Magali, je te laisse. Oui.